Je n'ai pas souvent exprimé vers toi ma reconnaissance, Jésus, pour tes bienfaits envers moi. Par exemple, dans la religion catholique, il y a des choses qui peuvent te paraître bonnes. Hein, par exemple, quand on voit cette piété qui est apparente, hein, cette manière de vivre qui paraît pieuse, tu vois, pieuse, comment les sœurs sont habillées, c'est une sorte de piété qui peut attirer les gens, n'est-ce pas? Et les prêtres comment ils prient, ça peut attirer. Mais en fait, ça séduit, mais il n'y a pas la vie. Tu vois? Il n'y a pas la vie. Parce que nous savons, Maréva, la Bible nous dit clairement qu'il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est que Jésus-Christ. Là, j'ai l'impression que vous allez en guerre contre l'Église catholique. Vous avez un problème avec eux? Bonne question. Voilà, on te retrouve là, c'est bien. Alors, oui, j'ai un problème avec le système catholique. Pas seulement le système catholique. Tout système qui est... C'est l'Église mère, hein. Faut pas renier ses origines. C'est ce que les gens veulent nous faire croire. C'est ce qui est. Pas du tout. Pour les religieux, oui. Parce que est-ce que tu sais que avant le système catholique romain, l'Église était déjà là? L'Église de Jésus-Christ. L'Église est née dans Actes chapitre 2. Là, nous sommes, n'est-ce pas, au premier siècle, après Jésus-Christ. Dans Acte 2. Oui, mais elle était cachée parce que les chrétiens étaient persécutés. Elle était puissante. Elle allait dans les rues pour prêcher la parole de Dieu. Elle allait dans le temple de Salomon pour prêcher la parole de Dieu. Dans Acte chapitre 2, Acte 3, Acte 4. Dans Acte 3, Pierre et Jean partent au temple. Mais toujours dans la crainte d'être... persécutés. Voilà. Bien sûr. Mais tu sais, Raïssa, plus l'Église de Jésus-Christ est persécutée, plus elle va demeurer dans la sanctification. Comme l'Église catholique. Mais l'Église catholique, l'Église est devenue, beaucoup d'églises sont devenues églises catholiques. Pourquoi? Romaines. Parce que justement, il n'y avait plus la persécution. Avec justement l'édit de Milan, signé par, Constantin Ier, qui a mis fin à la persécution. Dès l'instant où Constantin Ier a signé cet édit, les chrétiens, les églises n'étaient plus persécutées. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? En 325 après Jésus-Christ, au concile de Nicée, Constantin, avec les 315 évêques qui étaient présents ce jour-là, ont donné naissance officiellement au système catholique romain. Donc l'église catholique romaine. Parce que la persécution avait été, on avait mis fin à la persécution. Tu vois. Mais bien avant, Raïssa, l'église catholique romaine, les églises de Christ existaient déjà. Et elles étaient persécutées, effectivement. Et elles vivaient simplement, ces chrétiens vivaient simplement leur vie chrétienne. Voilà. Et quand tu vois maintenant ce système catholique romain dans lequel beaucoup se trouvent, très honnêtement, je sais que tu es intelligente. Plus tu vérifies dans la Bible, et tu verras que l'église catholique romaine... Non, mais moi, en fait... Quand je dois faire la part des choses, je ne me limite pas à la pratique du culte. Pour moi, l'important, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ. Mais après, si tu vas prier à ta manière... Es-tu catholique? Bien sûr. Ok. Allez, convaincue. Alléluia. Et donc, convaincante. Parfait. Alors, je peux t'assurer que tu parles aussi à un ex-catholique. Et je n'ai rien contre les catholiques comme toi. Rien du tout. La preuve, hein, tu es venu... Avec joie, on t'accueille. Mais par contre, Aïssa, j'ai quelque chose contre, c'est même pas moi, Dieu que je sers, n'est-ce pas, n'aime pas le système catholique. C'est le système, à chaque fois, comme tout à l'heure je te disais, ce ne sont pas les hommes, c'est le système. Je prends un exemple, Raïssa. Tu es catholique, comme tu dis, romaine. Est-ce que tu sais que le mot catholique signifie universel, à la base? Et très peu de catholiques le savent, comme toi tu ne le savais pas. Le mot catholique, dans sa définition, dans son étymologie, signifie simplement universel. Donc maintenant, par définition, oui, moi-même aussi qui te parle, je suis catholique, non dans le sens où l'église de Jésus-Christ est une église catholique. C'est-à-dire, le corps de Christ est universel. Il est composé des nations qui ont donné leur vie à Christ. Dans ce sens-là, oui, nous sommes tous catholiques, nous les chrétiens,
authentique. Maintenant, il faut faire la différence entre l'Église catholique romaine et le mot catholique qui signifie universel. Maintenant, quant à l'Église catholique romaine, Raïssa, si tu prends cette Église romaine, tu la compares à la parole de Dieu, tu verras que c'est deux choses diamétralement opposées. Et j'insiste, je sais que tu es intelligente, que tu es étudiante, que on t'apprend à faire des recherches. Fais des recherches. Et si tu fais des recherches, d'abord en comparant l'Église catholique avec la Bible, tu verras que c'est deux choses diamétralement opposées. Premièrement, le pape est appelé le vicaire de Christ. C'est une abomination. C'est-à-dire le remplaçant, le substitut de Christ sur terre. Ce terme-là fait du pape un Christ terrestre. Mais c'est pas vous qui allez dans les extrêmes. Peut-être que c'était juste une façon de dire comme un prédicateur, une personne qui guide justement le peuple de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Pourquoi? Est-ce que tu sais que les propos de pape sont considérés infaillibles? Est-ce que tu sais que la parole du pape a la même valeur d'après l'Église catholique et romaine que la Bible? Il y a pas... un statut dans l'Église. Qui lui a donné ce statut? L'Église elle-même. Ok, l'Église catholique. Donc ce n'est pas Dieu. C'est un peu comme un gouvernement. Il y a quelqu'un à la tête. Même dans les familles, il y a toujours quelqu'un à la tête de... Ok, mais il se trouve que, Mariva, que c'est Christ maintenant qui est la tête. Oui. Non, mais le Christ est la tête. Mais on essaie juste de mettre un peu d'ordre. Non, pas du tout. Sans les vénérer, on ne se met pas à genoux devant le pape, on ne prie pas le pape de nous. Le problème, Mariva, c'est que le pape est vénéré, et tu le sais. Et même à l'époque de la naissance de l'Église, ici par exemple, peut-être que je me trompe, le premier c'était Pierre, non? Le premier apôtre qui a bâti l'Église. Non, pas du tout. C'était qui? C'est Christ qui l'a bâti. Non, je veux dire, après sa mort, celui qui a continué l'œuvre. C'est les 12 apôtres. Oui, le premier. Il n'y a pas de premier, les 12. Justement, le catholicisme romain interprète mal le passage de Matthieu chapitre 16, verset 18, où Christ disait, « Et moi, je te dis que tu es pierre à pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. » Il y a un jeu de mots là, tu vois. Et moi, je te dis que tu es pierre, Pétros en grec, qui donne en français petit caillou, qui n'a rien à voir avec le nom de Pierre. Parce que l'église de Jésus n'est pas composée de toutes les personnes qui se prénomment Pierre. Non, vous ne comprenez pas. Donc la première église qui a été bâtie, officielle. C'est l'église de Acte 2, bâtie par le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est par exemple la personne justement qui était chargée de diriger le peuple de Dieu. S'il disait quelque chose, c'est pas un simple croyant qui allait venir le contredire. Ah si. Non. Mais on peut le lire. Parce que lui... Est-ce que tu veux qu'on le lise à chaque fois ou pas? On ne peut pas contredire quelqu'un qui a... on ne peut pas contredire une personne qui a déjà une connaissance biblique avancée. Mais si la personne te conduit à l'erreur, dans l'erreur, tu fais quoi? Après, ça, c'est le dialogue. Mais on va pas contredire au point de... Comme vous dites que le pape, la parole du pape, c'est erroné, c'est que du pipeau, il faut tout contredire. Non, en fait, on ne peut pas remettre tout en question. Non, c'est pas ce que je dis. Il y a des règles qui sont établies ce que je dis, dans chaque religion. Ce que je dis, c'est que déjà, Christ n'est pas la religion. C'est ça la différence, Raïssa. Et il faut vraiment... Et justement, voilà, vous me rejoignez. Si Christ n'est pas la religion, pourquoi vous vous attardez aux petits détails des cultes, par exemple, de la Vierge Marie, Parce que, en fait, tout ça, même la Vierge Marie, elle n'est pas à son propre service, elle est au service de Dieu. Pourquoi vous... Elle est où, Marie, actuellement? Elle est au ciel, bien sûr. C'est ce que la Bible te dit? C'est ce que je suis en convaincue. tant que mère du Seigneur, elle a porté le Seigneur en elle. Je ne pense pas qu'elle doit être en enfer. C'est la seule reine que Dieu a considérée. C'est un très bon débat. Ça, c'est biblique. Elle ne peut pas être en enfer. Car... Non, elle n'est pas en enfer. Mais elle est morte et elle attend la résurrection. L'ange Gabriel elle a été élevée. C'est écrit où? Tout à fait comme Abraham et... Abraham n'a pas été élevé. Et Moïse, entre les deux. Non, je ne connais pas très bien les passages bibliques. Mais en tout cas, j'ai une approche générale de la Bible. Donc, je ne parle pas avec précision, mais... Alors, moi, je te conseillerais d'avoir une approche beaucoup plus détaillée. Raïssa, parce que je sais, comme on a eu cet entretien cet après-midi, que Dieu va t'éclairer davantage. Ça, je suis convaincu de cela. Laisse-moi te dire ceci. Est-ce que tu sais qu'il n'y a aucun verset dans la Bible où l'on dit où c'est écrit que Marie est la mère de Dieu?
Est-ce que tu sais qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui le dit? Mais alors quand on Mais raconte si. la naissance, Non, c'est même pas ça. Mais l'ange Gabriel, quand il avait apparu à Marie, quand il était apparu à Marie, Mhm. il lui a bien dit qu'elle a trouvé grâce parmi toutes les femmes Bien sûr. auprès de Dieu et qu'elle va porter un fils, Ah, le fils de qui? le fils du Seigneur, Le fils de Dieu. Ok. par l'action du Saint-Esprit et que elle Voilà. l'appellera Jésus. Ok. Mais je te pose une question maintenant, qui fait d'elle Mariva. sa mère. Je te pose une question, Mariva. Avant que Christ ne soit dans le ventre de Marie, il Oui. était où? Mais Dieu n'est pas venu comme ça. Il a attendu une réponse de Marie. Ok. Marie a dû dire oui, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Amen, c'est écrit. Mais Oui. maintenant, dis-moi, avant que Christ ne soit dans le ventre de Marie, il était où? Moi, je pense qu'on C'est un est tous, mystère, qu'on même est. vous le savez pas. Hein. Ah si, c'est écrit. Non, moi, je pense que. Prends la Bible. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. On C'est est un tous des bon... descendants de Jésus, non? C'est une bonne discussion. Et Hébreux chapitre 7. Est-ce que tu peux nous lire du verset 1 au verset 3? Alors, ce Melchidec était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord le roi de justice, ensuite il est le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, Tu te rends compte? mais rendu semblable au Fils de Dieu Tu te rends compte? et reste prêtre pour toujours. Tu te rends compte ici? On nous dit que ce Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Et Jésus-Christ, en tant que Dieu, on nous dit ici, il est sans père, sans mère. C'est-à-dire, Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère. Raïssa. Donc, si Marie est la mère de Dieu, ça pose un problème. Ça veut dire qu'une mère existe, les mères existent avant leurs enfants. Non, en tant que Seigneur et Dieu, en tant que Dieu créateur de l'univers, D'accord. il n'a pas de mère. Ok, Mais en tant que Dieu fait homme, voilà, on en arrive. il a une Tu as mère. très bien répondu. Et je pense que En tant que Dieu fait homme, donc en tant qu'homme, Jésus-Christ a eu une mère. Il y a le mérite louange. D'accord? Non, pas du tout. Attention. En tant que mère, en tant qu'homme, Jésus-Christ a eu une mère et un père adoptif. D'accord? Maintenant, Marie, est-ce que tu sais que Marie elle-même se considérait comme une pécheresse? Et justement parce que c'est par humilité qu'elle Voilà. le disait. Elle se considérait. Mais on dit qu'elle est immaculée conception. C'est écrit où? Mais non, mais ça c'est Elle se par des dévoile en tant que apparitions ça. même. Comment? elle se dévoile en tant que ça. Non, c'est pas du tout. C'est écrit nulle part dans la Bible. Raïssa. Non, mais même Jésus le disait que on va être éclairé plus tard par le Saint-Esprit, non? Bien sûr, Donc, bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que le Saint-Esprit continue à agir dans nos vies. Oui, mais pas dans le sens où... Non, mais elle est apparue à Lourdes. Je vais pas te couper, excuse-moi. Hein. Ok. Mais elle Elle- était apparue à Lourdes et elle disait de se présenter comme étant l'Immaculée Conception. Et les messages qu'elle transmet, ce ne sont pas des messages allant à l'encontre de ce que Raïssa, mais on va Dieu faire dit. ceci. On va faire ceci. Elle est et reste la servante du Seigneur malgré. On va malgré lire son toujours statut. la parole. Et Mariva, je sais que tu aimes aussi le Seigneur, que tu veux être enseigné. Il faut tout faire. Il faut tout. En fait, nous devons baser nos convictions, nos expériences sur la parole de Dieu. Maintenant, on va prendre un passage dans Galates chapitre 1. D'accord? Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous ramène toujours la parole. Hein? Je ne vous parle pas en dehors de la parole. Voilà, Raïssa. Toujours, je vous dis, voilà ce que la Bible dit. Et tu vois que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on parle, vous parlez, mais toujours par rapport aux expériences. Voilà, Marie a dit ceci, Marie a dit cela, mais c'est pas écrit. Le problème, quand nous serons jugés à la fin du temps, Dieu nous jugera par rapport à la parole. Il nous dira, qu'est-ce que ma parole vous a dit? Mais si par exemple la croyance en la Vierge Marie me pousse encore à aimer encore plus Jésus, en quoi vous me reprochez Justement, notre croyance doit être basée sur la parole écrite. Et c'est ce que nous sommes en train de Il lire. y a une parole, je crois que c'est, je sais pas si c'est dans Jean, je sais pas, où Jésus, avant de mourir sur la croix, il a présenté à Jean, il lui a dit, voici ta mère, femme, voici ton fils. Bien sûr. Enfin, nous, on s'est considérés comme des gens, comme des amis de Dieu à qui il a confié avant de mourir. C'est un peu comme le seul, comment on appelle, quand on meurt et qu'on...
la chose qu'il nous a donnée L'héritage? avant, l'héritage, voilà. Ok. Avant de s'en aller, il nous l'a donné comme étant notre mère. Non, en fait, ça aussi, c'est une mauvaise interprétation. Et tout simplement parce que Marie se retrouvait seule, n'est-ce pas? Et le Seigneur a voulu certainement qu'elle soit à côté de Jean. Et on la voit effectivement après la résurrection du Seigneur avec Jean et Pierre et Jacques dans Acte 2. Dans Acte 1, pardon. Et elle-même priait également le Seigneur pour la venue du Saint-Esprit. Mais je voudrais d'abord qu'on lise un passage dans Galates chapitre 1. Si tu peux nous lire. Galates 1, 7 à 9. À 9. Donc, non pas qu'ils aient un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel l'annonçait, un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Tu vois ça? Paul dit, si un ange, Raïssa, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. C'est fort, hein? Ça veut dire que même si l'ange Gabriel venait te voir pour te dire à Raïssa, prie Marie, tu dois lui dire, c'est écrit où dans la Bible? Montre-moi où c'est écrit. Non, mais un ange de Dieu, c'est un messager du Seigneur. On ne peut pas le remettre en question ce qu'il dit. Mais Paul le dit. Pourtant, Paul dit que si un ange vous annonçait un autre message que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. C'est fort. Anathème, c'est maudit. Ça veut dire que les anges de Dieu ne peuvent nous donner des messages que des messages qui confirment la parole qui est écrite. C'est ça en fait. La parole est comme une boussole. Tu vois ce que je veux dire? Si je viens te voir et je te dis, Mariva, voilà ce que tu dois faire. Fais ceci, fais cela. Tu dois me dire, mes frères, c'est écrit où? Tu vois ce que je veux dire? Pour ne pas que tu sois écarté. Aussi, dans la Bible, rien n'est écrit noir sur blanc. Hein. La Bible, c'est plein de métaphores et de figures de style incroyables. Tu ne veux pas lire, par exemple, il y a un verset, on dit, si tes yeux te poussent au péché, si ton bras... Arrache-les. Voilà, ouais, il faut l'arracher, tout ça. Tu ne vas pas aller avec tout le bon sens que Dieu t'a donné, te trouer les yeux. Non. Il y a des choses cachées. Je suis d'accord. Qui seront révélées en temps voulu. Non, les choses cachées ont toutes été déjà révélées. Les choses dont nous avons besoin pour notre salut. On peut le lire encore. Je vais toujours vous ramener à la parole. Même quand la Bible parlait sous forme de métaphores, de manière symbolique, l'explication a toujours été donnée de manière claire et nette pour notre salut. Tu prends un exemple, un autre passage. Est-ce que tu peux nous prendre 1 Timothée chapitre 2, verset 5? Je vais vous fatiguer avec des versets pour vous ramener toujours. C'est ça la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça la parole. On est en France, d'accord? Il y a des lois. Tu passes ton permis, un exemple. Hein, Mariva? Maintenant, si tu ne respectes pas le code de la route, qu'est-ce qui se passe? Suspension de permis, amende. Voilà, on te sanctionne. Donc, Dieu, c'est pareil. Le code de la route est comme une Bible pour les conducteurs. Pour savoir comment conduire correctement, il faut, une personne qui veut conduire correctement en France, éviter les ennuis, il faut qu'elle connaisse le code de la route. Non mais frère, moi il y a un truc, je sais pas, nous, les catholiques en général, je ne sais pas comment les autres catholiques prient, je ne sais pas. Mais moi en tout cas, d'après ce que ma mère m'a appris, d'après ce que... On a reçu comme éducation, c'est pas qu'on prie Marie comme étant une déesse. Tu vois, même quand on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce », on répète juste ce que l'ange avait dit, juste pour... D'accord. Mais le problème, c'est que... Notre vie chrétienne, qu'elle soit là, qu'elle soit comme une mère pour nous. Vous voyez, comme la mère guide son enfant, qu'elle soit là pour nous. Ok, mais le problème aussi, c'est que vous avez reçu une éducation, donc l'éducation catholique, d'accord? Et ok, je n'en disconviens pas. Mais le problème, c'est que votre éducation catholique, notamment, doit être en accord avec les Saintes Écritures. C'est ça le problème. On n'est pas chrétien parce qu'on a reçu une éducation protestante, catholique, évangélique. On est chrétien parce qu'on a reçu Jésus et qu'on accepte de marcher selon la parole écrite. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est pas parce qu'on a reçu une éducation de la part de nos parents. Moi, je fus catholique, allant à l'église Saint-Martin.
Mais quand Dieu m'a ouvert les yeux et que je me suis rendu compte que ce que l'on faisait là-dedans, la plupart des pratiques n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu, et j'ai vérifié. Et je me suis aperçu que c'était faux. Et j'ai dû me repentir. Et comme beaucoup de prêtres catholiques le font, ils se rendent compte, de plus en plus, il y en a qui se rendent compte que, effectivement, le fonctionnement catholique contredit la parole de Dieu. Tu prends 1 Timothée chapitre 2, verset 5, qu'est-ce que la parole nous dit? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul, Raïssa, médiateur entre Dieu et toi. Un seul. Et on nous le présente, c'est Jésus-Christ homme. Or, le catholicisme romain vient et te dit qu'il faut la médiation de plusieurs personnes. Tu sais pourquoi cela? Non, je crois que je ne sais pas si moi je comprends mal ou que tu comprends mal. C'est pas une médiation, c'est juste d'accompagner les prières. Justement, c'est quoi la médiation? C'est passer par quelqu'un. Voilà. Donc, un médiateur accompagne les prières. C'est ça en fait. Qui les apporte à votre place. Parce que nous aussi on prie, mais je pense que même quand vous demandez à votre père quelque chose, vous à votre mère à chaque fois, et que même si elle refuse, elle dit non, et que vous insistez, s'il vous plaît, je pense que que plusieurs personnes viennent parler à votre père. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu n'est pas dans les sentiments. Il n'est pas... Mais pourtant, il y a plein de passages où il est dans les sentiments. Enfin, pas du tout. Loin de là. Parce que regarde, je ne sais pas si c'était Moïse ou... Il y avait un des... Je ne me rappelle plus très bien, qui disait, si tu trouves au moins une seule personne dans ce pays et que... C'est la prière d'Abraham. Oui, d'Abraham. Et que tu le juges bon, il a intercédé pour eux. Ok. Malgré que Ok. Il a intercédé. Abraham était vivant. Il n'était pas mort. Il a intercédé et Dieu est intervenu. Pourquoi? Parce qu'il y avait au moins quelques justes qui étaient là à Sodome, donc notamment Lot. Tu vois, non? Donc, dans la Bible, Raïssa, aucun saint n'a accompagné après sa mort la prière de quelqu'un. Il n'y a pas un seul exemple dans toute la Bible d'une personne chrétienne décédée qui aurait accompagné les prières de quelqu'un. Ça n'existait pas de Genèse à Apocalypse. Et c'est pour cela que le passage que nous avons lu... Mais pourtant dans Tobie, tu connais Tobie? Voilà, là tu parles Tobie. En fait, la plupart des hérésies de l'Église catholique, les fausses doctrines qui sont propagées par l'Église catholique, viennent des livres appelés apocryphes. Donc notamment Tobie, n'est-ce pas? Les Maccabées. Et ce sont des livres apocryphes, c'est-à-dire des livres cachés, des livres qui contredisent en fait le message des apôtres, le message que Christ est venu prêcher. Et c'est pour cela que ces livres ont été écartés de la Bible. Et le catholicisme romain, avec la Bible de Tob, la traduction écuménique de la Bible, ou la Bible de Jérusalem, a introduit ce livre-là. Donc il y a une contradiction. Parce que Dieu ne se contredit pas, Mariva. Comment Dieu peut-il dire dans Hébreux 9, Raïssa, 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après qu'on vient le jugement? Et ce même Dieu va aller dire à Tobie qu'après la mort, même si quelqu'un meurt dans le péché, on peut prier pour son âme et Dieu peut la sauver. Il y a une contradiction. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va aller dire aux musulmans? Qu'est-ce qu'on va aller dire aux hindous? Si l'on présente un Dieu qui a un problème de compréhension, un Dieu contradisant. Il y a un problème. Donc c'est pour cela que ces livres ont été écartés. Tu vois. Et dans les Écritures, vous savez, lors des noces de Cana, Marie est intervenue auprès de Jésus-Christ parce qu'il n'y avait plus de vin. Et tu sais ce que le Seigneur lui a dit? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est fort. Il a dit femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Non, oui, tout à fait. Pour te montrer que, et déjà Marie n'était pas décédée, déjà Christ n'était pas non plus mort et ressuscité, mais le Seigneur lui dit carrément, il n'y a rien entre toi et moi. Et quand des gens vont le voir dans Marc chapitre 4, pour lui dire que ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent, le Seigneur a dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Il regarde la foule et dit, voici ma mère, voici mes frères et sœurs, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma mère, mon père, enfin ma mère, mon frère. Donc ça, c'était une façon d'introduire justement la charité dans son optique de passer au-delà des apparences, au-delà des préjugés. Non, en fait là le Seigneur établissait une vraie famille, parlait de la famille spirituelle. Justement, au-delà des préjugés, au-delà de la couleur de la peau et tout ça. C'était une façon de préparer les gens
à la nouvelle religion, justement. Non, Christ n'est pas venu. Je comprends ce que tu veux dire. À la vie de l'esprit. Voilà. Mais en fait, quand il disait que celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma mère. Or, la volonté de Dieu, Raïssa, c'est quoi? La volonté de Dieu nous est révélée dans ce livre. Et moi, en tout cas, c'est pas pour faire langue de bois, mais en tout cas, je suis convaincue que depuis que je pratique le culte, depuis que je le pratique, le culte comme je le pratique, il m'est jamais arrivé de problème vraiment au point Mais de tu dire... sais que les bouddhistes te diront la même chose. C'est ça le problème. C'est-à-dire, les bouddhistes te diront la même, les musulmans... Oui, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Non, mais le problème, c'est que les témoins de Jéhovah te diront la même chose. Mais oui, ils croient en Jésus. Mais non, mais ils déforment parce que j'étais témoin de Jéhovah aussi. Vous avez touché à tout, on dit. Bien sûr. Mais pour pouvoir défendre la parole de Dieu, comme je le disais, je suis passé par plusieurs chemins. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, je peux, grâce au Seigneur, bien sûr, défendre un tout petit peu la parole de Dieu parce qu'il y a une expérience un tout petit peu derrière. Il y a l'esprit, mais il y a aussi l'expérience que Dieu m'a donnée. J'étais témoin de Jéhovah pendant des années avec Otoya, mon frère, qui est resté témoin de Jéhovah pendant 30 ans, qui était pasteur là-bas. Donc, j'étais un peu aussi chez les branhamistes pour voir un peu comment ça se passe. Chez les musulmans aussi, il fut un temps, quand j'étais petit, j'allais un peu pour voir un peu comment ça se passait. Donc, j'ai fait un peu de recherche, un peu une étude générale des choses. Et je te dis qu'il y a des musulmans qui vont te dire, mais moi je prie Allah, je me sens bien, Allah me parle. Il y a des branhamistes qui vont te dire, moi c'est pareil, je prie Branham et il me parle. Il y a des gens qui vont te dire, moi je prie Simo Kimbangu. Ils sont convaincus. Ils vont te dire que Simo Kimbangu m'est apparu. Que la femme de Simo Kimbangu m'est apparue. Il y a des vidéos sur le net qui circulent, qui te disent, mais oui, elle nous est apparue, elle nous a parlé, elle nous a même guéris. Et c'est pour cela, Mariva, Raïssa, vous ne pouvez pas mettre les expériences au même pied d'égalité que la parole de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui te dit, moi j'ai reçu une vision de Marie, quelqu'un qui te dit, moi j'ai reçu la vision de Bouddha, moi j'ai reçu la vision de Simo Kimbangu, ce prophète congolais, moi j'ai reçu la vision de Maman Mouilou, la femme de Simo Kimbangu, tout ça. Donc Dieu m'a parlé. Mais non, parce que ces expériences-là, Satan est maître en imitation, en déguisement. Il se déguise en ange de lumière, nous dit la parole. Tu vois? Mais ce que vous allez faire désormais, c'est de dire à chaque fois, oui, ce que vous dites là, c'est vrai, mais c'est écrit où? C'est ça, être chrétien. Ce que vous dites là, c'est vrai, ça paraît beau, que Marie est apparue là-bas, que machin, tout ça. Mais oui, mais c'est écrit où? Prouvez-le-moi dans la parole. Oui, Marie était une femme de Dieu, particulière. Une femme qui a reçu une grâce qu'aucune autre femme n'a reçue. Ça, c'est clair. Celle de donner naissance au Messie. Mais, cela ne fait pas d'elle, n'est-ce pas, quelqu'un de plus saint, une personne de plus sainte que vous et moi. Elle a eu une grâce tout simplement. Et Marie, elle a accompli son œuvre, comme Paul a accompli son œuvre, comme Pierre, Jacques et Jean. Et ces personnes qui ont servi le Seigneur avec beaucoup de force, avec intégrité, sont décédées. Elles attendent la résurrection des morts. N'allons pas leur donner des places que Dieu ne leur a pas données. N'allons pas leur attribuer des fonctions, des titres que Dieu ne leur a pas donnés. Et c'est ça l'erreur. Et je suis convaincu que ces personnes, Marie, tout ça notamment, si elle apprenait tout ce que les gens font, tout ce culte qui tourne autour d'elle, je suis convaincu qu'elle se retournerait dans sa tombe. Elle dirait aux gens, arrêtez de me parler parce que je suis décédé. Arrêtez de parler à tel saint. Je suis convaincu de cela parce que ça, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Et tu sais, la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Il y a beaucoup de catholiques comme toi qui sont sincères dans leur démarche, dans leur marche chrétienne. Il y a beaucoup de musulmans qui sont sincères dans leur démarche. Il y a beaucoup de bouddhistes qui sont sincères dans ce qu'ils font. Tout comme quelqu'un qui prend un avion pour Paris, qui prend un avion à Paris pour New York, croyant aller à New York, mais pourtant l'avion part à l'île de la Réunion. Cette personne qui est dans cet avion, qui se croit aller, n'est-ce pas, à New York, est sincère dans sa démarche. Vous lui posez la question, vous allez où? Mais je suis dans l'avion, je pars à New York. Elle est sincère, cette personne. Pourtant, elle est dans, n'est-ce pas, l'erreur. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut être sincère dans ce qu'il fait. Comme les parents qui vous ont, votre maman notamment, qui vous a parlé qui vous a donné cette éducation en tant que bonne mère, elle vous a transmis cet héritage.
Donc, on peut faire des choses avec honnêteté, avec intégrité de cœur, mais alors qu'on est complètement dans l'erreur. Comme l'apôtre Paul, qui, n'est-ce pas, était zélé pour les traditions des hommes. Dans Galates chapitre 1, il le dit au verset 13, 14 à 15 là-bas, qu'il était plus zélé pour les traditions de ses pères que pour le Seigneur Jésus-Christ. Il croyait bien faire, persécutant même les chrétiens. Mais quand Dieu lui a ouvert les yeux, Paul a réalisé, Raïssa, qu'il était complètement égaré. Complètement égaré. Moi aussi, il fut un temps où j'étais zélé pour les traditions catholiques. Chaque dimanche, il fallait aller à l'église Saint-Martin, prenant l'hostie. Chaque dimanche, il fallait aller, tout ça là, on prenait cette cendre là qu'on mettait sur nous. Et on s'est rendu compte, envers la parole de Dieu, que la Bible n'en parle même pas de toutes ces choses. Ça choque. Mariva, je suis d'accord. Ça nous trouble. Mais ne faites pas les choses parce que le frère Chora vous le demande. Faites les choses parce que c'est écrit. Parce que quand le Seigneur reviendra, il te dira, Mariva, tu étais intelligente, tu savais lire. Est-ce que tu as vérifié dans la Bible ce qu'on t'a enseigné? Qu'il m'éclaire en tout cas, moi je m'en remets au Seigneur. Donc il est en train de le faire justement. Et plus Dieu va t'éclairer, plus tu vas être secoué. Plus Dieu va t'éclairer, plus ton entourage ne va pas te comprendre. Plus Dieu va nous éclaire, plus on se dit, waouh, tout ça d'années dans le fond. C'est incroyable. Est-ce que tu sais que le Jésus qu'on nous présente à l'église catholique, ou même dans les églises, certaines églises évangéliques, ce Jésus complètement avec des yeux bleus, des cheveux blonds aux yeux bleus, ce Jésus n'est pas biblique. Le Jésus de la Bible avait la peau mate. Foncé. Foncé. Tu te rends compte? C'est incroyable comment on nous présente un Jésus occidental. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ, homme, était juif? Tu vois, non? Et que même à cette époque, les Juifs avaient vraiment la peau mate. Mais on nous présente un Jésus complètement suédois. Ça, c'est juste une image. Hein. Il y a des Jésus noirs aussi. Non, quand on dit c'est juste une image, c'est justement ça. On parle de l'image de la bête. On en a parlé tout à l'heure. Il ne faut pas donner. Dieu dit dans la Bible qu'il ne faut pas faire des représentations de choses qui sont au ciel. Tu vois, non? Il ne faut pas, parce que c'est l'idolâtrie. Tu vois, avec Dieu, c'est soit, oui, on dit oui et amen à ce qu'il dit, ou soit on dit, Dieu, ça paraît dur, je refuse. Et bien là, on aura des comptes à lui rendre un jour. C'est ça en fait le truc. C'est-à-dire on présente un Jésus occidental, un Jésus blond aux yeux bleus, un Jésus tellement... Donc du coup les autres, c'est pour ça qu'il y a autant de sectes aussi en Afrique qui se disent, ben non, mais vous nous pressez un Jésus blond aux yeux bleus, eh ben nous voulons aussi un Jésus noir, un Jésus africain. Et voilà pourquoi il y a Simo Kimbangu qui est transformé en Jésus. Sima Otoko en Angola, transformé en Jésus. Et voilà, tu vas aux Antilles, ça va être la même chose. Donc chacun veut avoir son Jésus local, national. Voilà. Et c'est là le problème. Moi, je sais que Dieu, ça, va de plus en plus vous éclairer. Je suis convaincu, dès l'instant où tu as mis tes pieds ici, je sais que Dieu va de plus en plus vous éclairer en profondeur. Et ça va nous bousculer, mais c'est la parole. Et ça va nous faire du bien. Au nom de Yeshua. Amen. Vous connaîtrez la vérité, nous dit la parole, et la vérité vous affranchira. Alors soyez fortifiés, soyez encouragés. Et pour finir, notre combat, ce n'est pas contre les catholiques, contre les hommes, n'est-ce pas? C'est contre le système qui aveugle, n'est-ce pas, les hommes. Et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci pour votre amour pour la vérité, votre patience. Et nous sommes mardi 22, n'est-ce pas, mai 2012. Et demain... Et nous avons un programme d'enseignement qui commence à Évry à partir de 18h30 et où nous allons parler, si le Seigneur le permet, notamment du nouvel ordre mondial, de la chute des démons, tout ça. Et on verra comment Dieu va nous conduire en tout cas. Et puis voilà, donc on est là demain, jeudi, vendredi et samedi, si le Seigneur le permet. Soyez encouragés et merci à l'équipe technique, que Dieu vous bénisse. Et nous vous donnons rendez-vous demain en direct sur télé et radio de vie à partir de 18h30, heure de Paris, avec ce programme d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas pour la participation de chacun de vous. Que Dieu vous garde. Au nom de Yeshua. Amen. Merci.